Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais continuer nos investigations autour du syndrome de l'imposteur et partager avec vous les émotions et les ressentis autour de ce syndrome de l'imposteur. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important de les identifier. Identifier les émotions et les ressentis, ça permet de les faire baisser en intensité déjà, donc ça c'est un premier point. Et puis avant de commencer à envisager des façons de sortir de cette spirale infernale qu'est le syndrome de l'imposteur, il me semble important de bien le comprendre. Les émotions et les ressentis, ça en fait partie. Alors quels sont-ils? En voici 5 que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est celui dont on parle le plus, c'est la peur. C'est la peur d'être découvert. Le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir une fraude, une erreur, ne pas être à sa place. Et donc, il est vraiment associé très étroitement avec cette peur d'être découvert à tout moment, et qui va nous placer un peu en hypervigilance, à surinterpréter des signes autour de nous, qui pourraient nous donner le moindre indice du fait qu'on risque d'être découvert. Donc, vous voyez d'ores et déjà que non seulement la peur, c'est une émotion difficile, mais en plus, il y a cette supervigilance qui consomme énormément d'énergie. Donc le premier, la peur. Le deuxième, un petit peu plus complexe, c'est l'envie. Derrière le syndrome de l'imposteur, il y a une envie de réussir, mais ce n'est pas une envie très saine. C'est une envie qui va souvent se situer sur le terrain du jugement de soi, du jugement des autres, de l'évaluation, de la comparaison. Et donc du coup, c'est une envie pas très avouable et qui n'est pas un moteur sain de dépassement de soi-même positif, mais qui est plutôt teinté de jugement et donc difficile à vivre. Donc le deuxième, l'envie. Le troisième ressenti, c'est la dépréciation de soi. Le syndrome de l'imposteur, on dit souvent, ça va avec un manque de confiance en soi. Donc la dépréciation de soi, c'est ce doute permanent de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les moyens de réussir, de ne pas avoir les bonnes compétences, les compétences parfaites pour atteindre la perfection de notre but. Ça va aussi avec un désir de perfection qui est assez fort. Puisque pour être sûr qu'on ne réussit pas, on va se placer la barre très très haut. C'est ça aussi la spirale du syndrome de l'imposteur. Donc le troisième ressenti, c'est la dépréciation de soi. Quatrième, difficile à identifier et à s'avouer même à soi-même, c'est la honte. La honte de ne pas être à la hauteur, la honte de ne pas pouvoir répondre aux attentes imaginaires souvent de ceux qui sont importants pour nous. Donc très souvent derrière ce syndrome de l'imposteur, il y a cette envie, ce désir de plaire, de réussir pour quelqu'un d'autre, pas pour soi, mais pour quelqu'un d'autre, pour plaire à quelqu'un d'autre, souvent à quelqu'un d'important dans notre enfance. Et donc ça va générer un sentiment de honte qui est aussi très consommateur parce qu'il est tapi, caché et difficile à avouer, que ce soit à s'avouer à soi-même, que ce soit à évoquer avec les autres. Et puis la cinquième émotion ou le cinquième ressenti fort, c'est un sentiment de culpabilité. C'est se sentir coupable de ne pas être digne de la confiance qu'on nous donne, se sentir coupable de ne pas y arriver. Donc cette culpabilité qui, elle aussi, va être assez tapie et parfois assez inconnue finalement de la personne qui est concernée. Donc voilà ces 5 émotions ou ressentis, la peur, l'envie, la dépréciation de soi, la honte, la culpabilité. Donc vous voyez que ce sont des ressentis difficiles, souvent inavouables, qu'on n'a pas envie d'identifier et qui vont nous conduire à une forme d'épuisement, qui doivent aussi nous appeler à la bienveillance. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qu'on ne doit pas juger, qu'on doit accepter pour tel et auquel on doit répondre avec une très grande bienveillance vis-à-vis de soi-même, déjà, si on est concerné, et puis bienveillance vis-à-vis de l'autre,
Il ne s'agit pas de rajouter encore de nouveaux signes négatifs qui pourraient encore renforcer ce syndrome chez la personne qui est concernée, mais au contraire d'amorcer un virage positif avec du feedback positif, avec de la bienveillance, avec de l'écoute, avec du sourire, avec un très bon non-verbal aussi, très chaleureux et présent. Voilà. Donc, on reviendra dans une prochaine vidéo sur la façon de traiter les pistes qu'on a pour commencer à inverser la tendance du syndrome de l'imposteur. Mais il me semble très important de prendre conscience de ces émotions parce qu'une fois encore, pouvoir les nommer, c'est déjà faire baisser l'intensité de la pression et c'est déjà une première étape. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette exploration du syndrome de l'imposteur. En attendant, vous mettez vos commentaires juste en dessous de la vidéo, faites-le, ça nous permet d'échanger ensemble dans notre communauté. Si vous aimez nos contenus, vous vous abonnez à notre chaîne de Inspilab TV. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles inspirations.